Donc, on continue le cours sur les marqueurs et Shofarot. Et la Gemara fait l'énumération des conditions à respecter. À l'époque, il n'y avait pas le Sidour. Aujourd'hui, c'est juste philosophique ce qu'on étudie. Parce que nous, on suit terriblement bien ce qui est écrit dans le Sidour. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Sidour. Ouais, alors il fallait bien définir qu'est-ce qui s'appelle Melchut, qu'est-ce qui s'appelle Zikaron, qu'est-ce qui s'appelle Shofar. Et donc, la Gemara nous a énoncé un certain nombre de paramètres. Et on a vu des choses très intéressantes. Très, très intéressantes. J'ai d'ailleurs profité de l'occasion de vous mettre donc mal à l'aise. Jonathan, pourquoi maintenant, d'après, on peut dire un passou qui a marqué Malkenu? Hein? Pourquoi tu le dis avec un doute? Qui dit quoi? Il dit que oui ou que non? Voilà, heureusement que tu ne joues pas à la roulette russe. Ça aurait sali le tapis. Ah, bien si, il est toujours permissif. Toujours. C'est le positif. En Ashkenaz, fait yo. En italien, il fait si. Ouais, donc c'est permis. Yo, si. D'accord? Et bien qu'il ne dit pas toujours non, Rabbi Houda, parce qu'en russe, ça marche quand même. Mais là, il a dit un peu non. Yehuda. Ouais. Donc, il a quand même pas, c'est pas que Da, c'est Yehuda. Donc, il y a des choses qui dit non. Et Malkenou, il dit non. Alors, je te demande, puisque je vois que tu es en forme, pourquoi mettre Malkenou, c'est pas bon? C'est vrai, non? Ouais. Ah. Et quoi? Et nous, qu'on rapporte les psukim dans le Moussav de Tourat, Meler, Bo et Yeshurun, Meler, on parle de Malkenou là-bas. Pourquoi c'est pas un problème? Même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec ces psukim-là. Il y a une question, pas une contradiction. Une question. Il n'y a aucune contradiction, parce que ça dépend comment tu expliques, Rabbi Yehuda. La manière comment tu as expliqué, alors il y a une contradiction. On pense pas de la même façon quand tu es dans le mood et quand tu es dans la vie. Très bien, très très bien. Tu peux l'exprimer autrement, Benjamin? Tu étais là hier? Bien sûr. Hein. Ah, vas-y, c'est quoi là? Comment tu l'exprimes différemment? C'est bien mettre Malkenou dans le passou. J'aimerais vous développer un sujet intéressant. Tout ce qu'on a parlé ensemble, ça m'a amené à me repencher encore sur un autre sujet qui est lié. On voit dans la Torah que Rosh Hashanah, ouais, Rosh Hashanah, ça s'appelle Shabbaton, Zechon Teroa, Mikra Kodesh. Ouais. Donc il est marqué Beyom, Bechodesh Shevi'i. Qu'est-ce qu'il est pas souple? Bechodesh Shevi'i. Be'echad la Chodesh, Bechodesh Shevi'i, Be'echad la Chodesh. Mikra. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je vais regarder. Tiens, voilà, ah, t'as fait des couleurs? Tu sais que j'ai fait ça une fois un document quand j'étais jeune. Je fais le même document avec des couleurs, comme toi. Mais comme j'ai pas d'imprimante, je vous ai pas passé le document coloré. Ah, Zach. Ah, t'es vraiment dedans. Bon, oui. Tiens, prends ça, mais bon, ça m'embête que tu suis. Vas-y, prends. Mais prends. Mais prends-le. J'ai d'autres feuilles, moi. Qui a besoin? Moi, j'ai besoin de rien. Moi, j'ai besoin de ton sourire. Que tu viens dimanche matin en sclérote et tout. Tu viens dimanche matin en sclérote, Moshe, ou pas? 6h45, c'est facile. 6h45. Atarat Nedarim, Tfila, Prousboul, enfin Tfila, Prousboul, et un petit chour jusqu'à 10h, pas plus. Dernier jour de l'année, c'est Metaken.
Razak. Si tu viens, t'es béni. Si tu viens pas, je dis rien. Donc, hein? Alors, Jonathan se propose gentiment de partager la margarine qui coule dans ses veines tous les matins. Ouais. Très, très bien. C'était mieux comme une carpe, amène-le. Les amis, donc il y a écrit dans la Sainte Torah, Daber el Bene Israël les morts. C'est la première fois que la Torah nous parle de Rosh Hashanah quand même, c'est un événement. Daber el Bene Israël les morts, Bachodesh Hashevi Bechad la Chodesh, Bechodesh Hashevi Bechad la Chodesh, Yelachem Shabbaton, Zichron Teroa Mikra Kodesh. On a fait remarquer que dans toutes les fêtes, Shabbaton n'est jamais cité en premier plan. C'est Rabbi Akiva qui nous l'a fait remarquer. Dans Yom Kippour, on finit par Shabbat, Shabbaton, Ulachem, Viten, Nachotechem. C'est la fin, c'est le dernier passage de Yom Kippour. Et dans Sukkot, le dernier passage qui parle de la Souka avant l'herba minime, c'est également Beyam Arishon Shabbaton, Meshi Shabbaton. Donc on finit par Shabbaton. Alors que dans Rosh Hashanah, on commence par Shabbaton. Yelachem Shabbaton, c'est la première notion évoquée. Yelachem Shabbaton. Donc ça ressemble étrangement à Shabbat. Le Shabbat, il y a marqué Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Kol Melacha Lo Ta'asu. Ça ressemble. Shabbaton. Alors il n'y a pas marqué Shabbaton. C'est quoi la différence entre Shabbat et Rosh Hashanah? Le point commun, c'est que ça commence par Shabbaton. C'est quoi la différence? C'est qu'à Rosh Hashanah est marqué Chodesh Hashevi Bechad HaChodesh Yelachem Shabbaton. Yelachem Shabbaton. Il n'est pas marqué Shabbat, Yelachem Shabbaton. Il n'est pas marqué Shabbat, soit pour jouer un Shabbaton. À Rosh Hashanah, il est marqué Yelachem Shabbaton. Première différence. D'accord? On est d'accord avec la première différence? On n'a pas parlé de Sanchu, on apprend Dan de Yelachem. C'est des nouvelles réflexions. On a dit en jour, je ne suis pas sûr que j'ai insisté sur ça, mais que Rosh Hashanah ressemble à Shabbat. C'est un peu comme Shabbat. Shabbat, c'est une relation au maître de l'univers, puisque Hachem a créé tout et continue à faire exister tout. Je dois me sentir effacé devant sa création. Donc comment maintenant je témoigne que le monde a été créé et continue à être perpétué par Dieu et tout vient de lui, il est tout, en arrêtant tout. Je témoigne que tout vient de lui et que tout dépend de lui en arrêtant tout. Ça, c'est Shabbat. Donc, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est clair la définition d'Anne ou pas? Moi, je t'ai fait Metakel le vendredi en venant à l'heure. Bon, t'as encore à Sarah et Tchouva. Tu peux te Metakel. Shabbat, Shabbaton. Alors, bien sûr, ce n'est pas un Shabbat, Shabbaton. On a le droit de cuire, on a le droit de. Il est moins Shabbat. Est-ce que Dan, tu peux te décaler? Quoi? Bon, on est à le Masgan. Qui c'est qui a chaud? Non, moi j'ai chaud, Raph. Non, moi j'ai trop chaud. Je vais venir à Canal, je vais parler tout le temps. Non, ça c'est moyen. D'avant d'hiver. Celui qui a chaud. Ouais. Ça va. Alors, je demande de me pardonner. Donc c'est clair que les points communs entre Shabbat et Rosh Hashanah, déjà, Zeyom Hashevi, c'est Chodesh Hashevi. Les points communs entre Shabbat et Rosh Hashanah, Zé Shabbaton, Zé Shabbaton. D'accord? Ça commence par Shabbaton, les deux. C'est bon, on voit des points communs? Les points communs entre Shabbat et Rosh Hashanah, c'est que dans les deux, il y a donc un devoir, c'est Rabbi Akiva qui nous l'enseigne, de s'annuler. Shabbat, on s'annule au maître du monde, mais à Rosh Hashanah, c'est un peu différent, justement. On ne s'annule pas forcément au maître du monde. C'est pas marqué Shabbat, Shabbaton, c'est l'annulation totale. Marqué Beyom Arishon, Yelachem, Shabbaton, Zichron Teroa, Mikra Kodesh. On ne peut pas couper le pasouk en faisant des cases, comme moi je vous ai enseigné. Ça se lit d'un coup. Shabbaton, Zichron Teroa. Shabbaton, Zichron Teroa. Une interruption pour le Zichron Teroa. Alors que Shabbat, c'est Shabbat, Shabbaton. Une interruption, ouais, pour
pour Mikra Kodesh. C'est ça, ça s'arrête à ça. C'est une annulation totale. Là, c'est une annulation pour le Zichron Teroa. On a expliqué que le Zichron Teroa, c'est d'avoir Pachout. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Le Zichron Teroa, c'est quoi? C'est Hachem se rappelle de nous en bien, alors qu'il juge le monde entier. Hachem par la Troua. Donc on s'annule au roi, pour que notre Troua puisse encore plus faire en sorte qu'il se rappelle de nous en bien. On augmente la force de la Torah en s'annulant. D'accord? Pour l'instant, c'est clair? Donc, il est ciblé l'enjeu de l'annulation. Donc, on s'annule à qui en vérité à Rosh Hashanah? On s'annule à celui qui nous juge favorablement. Donc, c'est déjà plus lié au Ham Israël que Shabbat. Shabbat n'est pas du tout lié au Ham Israël, Shabbat. C'est une fête goy, Shabbat. Pourquoi c'est une fête goy? C'est une fête de tous les goïms, en vérité. Eux, ils l'ont refusé. Ils ont refusé d'être les représentants d'Hachem dans le monde. Nous, on a accepté. Donc, on a pris sur nous la responsabilité de proclamer quelque chose qui concerne le monde entier, que Hachem a créé le monde. On est le seul à le proclamer. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la création par rapport à Israël? Rien. Ça n'a rien à voir avec le Ham Israël. Raymond, ça n'a rien à voir avec le Ham Israël. Est-ce qu'en ce jour, Hachem, il fait quelque chose pour le Ham Israël? Non. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ni dans le passé, ni dans le présent. Il n'y a rien que le Ham Israël à ce moment-là. Juste Hachem nous a donné la responsabilité d'être les témoins du Béréchit. Donc, qu'est-ce qui nous rapproche d'Hachem en ce jour? C'est le privilège de nous avoir confié ce jour qui ne nous concerne pas. Quand des fois on te donne des responsabilités qui ne te concernent pas, c'est une preuve de confiance. Ça ne me concerne pas, dire ah, seul toi, tu es capable d'accomplir un truc que tout le monde aurait dû faire. Donc là c'est Be'ahava, Mikra Kodesh Shabbat. C'est un signe d'amour d'Hachem qui vous a confié, comme elle dit la Gemara, dans Betsa, Matana Tova Yeshli Bebet Genazai. J'ai un bon cadeau dans ma Gnisa. Ça faisait longtemps qu'il voulait la donner, son il n'a pu donner à personne. Personne n'était apte. Donc maintenant qu'on a reçu la Torah, maintenant qu'on est sur l'Ar Sinaï, Hachem, il a pu nous donner Shamor Bezachor. Mais c'est un cadeau. Ça ne nous concerne pas. Shabbat ne nous concerne pas. Enfin, ça ne concerne pas plus qu'un autre peuple. Mais c'est un cadeau. Pessah, ce n'est pas un cadeau. Sukkot et Shavuot, ce n'est pas un cadeau. Prochain, ce n'est pas un cadeau. C'est quoi, ce n'est pas un cadeau? C'est normal qu'on vienne célébrer notre proximité à Dieu le jour où il nous a sortis d'Égypte. C'est normal. Ce n'est pas un cadeau, c'est normal. Vous comprenez ce que je dis? Je dois crier. C'est intimement lié à notre histoire, c'est normal. Les Français, ils font la Marseillaise, ils font la prise de la Bastille, ils célèbrent un événement qui est lié à eux, c'est normal. C'est normal, c'est pas un cadeau, c'est normal, tu as reçu, tu dis merci, c'est normal. C'est la Karatatov. Tu as libéré, c'est normal. Rosh Hashanah, il ne s'est rien passé à Rosh Hashanah pour l'Am Israël. Mais comme il nous juge favorablement, c'est normal qu'on a fasse un jour de fête. Il se passe quelque chose à Rosh Hashanah. Il nous juge favorablement. Shabbat, il ne se passe rien par rapport à Israël. Mais le fait qu'il nous a donné quelque chose qui n'est pas lié à nous, c'est une preuve d'amour. Vous me suivez ou pas? D'ailleurs, il y a une grande différence entre Shabbat et les fêtes. Al-Pi Halacha. Écoute bien, Dan. C'est très intéressant ce point-là. Vous savez que Shabbat, c'est Zecher Yatzel Mitzrayim. Shabbat, c'est Zecher Yatzel Mitzrayim. En quoi Shabbat, c'est Zecher Yatzel Mitzrayim? C'est l'erreur classique, l'erreur officielle. Parce que le point commun entre le Shabbat et la sortie d'Égypte, c'est que sortie d'Égypte,
tu sors de tes limites, tu deviens s'affranchir. Ah, Et Shabbat, c'est aussi une façon de sortir de ta fait mal. condition Pourquoi Rosh Hashanah, c'est Zechat Tzad Mitzrayim? Ouais. de robot. En fait, il n'y a pas de différence. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est Zechat Tzad Mitzrayim? Vous savez, moi, j'aime bien. À chaque question, on peut toujours avoir plein de réponses. Moi, je fais ce qu'on appelle des systèmes d'équations. Je vais essayer de donner exactement la même réponse à toutes les fêtes. C'est la même raison à toutes les fêtes, Zechat Mitzrayim. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit dans certains Rishonim que je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi vous ne comprenez pas quoi? Mais je vous expliquais. C'est la naissance. Zecher l'Israël qui va nous bacharta, votanu qui dachta mikolam. Le kiddush nous dit c'est quoi Zecher? Zecher l'Etziat Mitzrayim qui va nous bacharta, votanu qui dachta mikolam. C'est écrit, non? C'est écrit. C'est pourquoi à toutes les fêtes et à Shabbat on se rappelle la sortie d'Égypte? Pourquoi? Parce que à ce moment-là où Hachem est sorti d'Égypte, c'est le début de notre histoire de peuple élu. C'est la naissance du peuple élu. Donc quand on fait une fête, on se rappelle du jour où on est devenus les proches de Dieu et on célèbre cette proximité avec des nuances. Là, c'est par rapport à Pessah, là, c'est par rapport à Sukkot, là, c'est par rapport à un truc. Donc c'est ça, Zecher l'Etziat Mitzrayim. C'est pour ça que dans le Kiddush de tous les Rishonim, il y a écrit Zecher, c'est qui banou vartavotanu kidashta mikol ha'amim. C'est le Harizal qui efface. Mais Alpi Pshat, c'est Vadaï le Pshat. D'accord? Alors, Rosh Hashanah aussi. On remercie Hachem d'être le peuple élu. Grâce à ça, hein, il nous juge favorablement. C'est clair ou pas? Donc on doit sanctifier ce jour par le Kiddush, que ce jour-là qui nous élève, donc on est Mekadesh Oto, ouais, on ne peut pas oublier, quand on vient sanctifier le jour par le Kiddush, on ne peut pas oublier que la raison, notre chance de pouvoir être sanctifié par ce jour, elle commence par ce jour-là où Dieu nous a sanctifiés des nations. C'est le début de notre sanctification. C'est clair ou pas cette notion-là? Donc même Shabbat, c'est quoi le Zéret étudié en Shabbat? C'est que puisque nous sommes le peuple élu, grâce au Shabbat, pourquoi maintenant on fait Shabbat? Parce qu'on est le peuple élu. Si on n'était pas le peuple élu, on ne devrait pas faire Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confié ça au Goïm, il a confié ça qu'au peuple élu. Donc on vient maintenant dans le Kiddush, dire que ce jour est particulier. Ouais. On s'élève par ce jour-là. Et on ne peut pas oublier que Hachem nous a sortis d'Égypte pour nous faire de nous son peuple. On ne peut pas oublier ça quand on parle du Kiddush. Parce que sans ça, on n'aurait pas reçu le Shabbat. Il n'y a pas de raison qu'on reçoive le Shabbat. Donc ça témoigne de notre élection, le Shabbat aussi. Bien que le contenu philosophique du Shabbat n'est pas lié au Ham Israël, bien que le message inhérent du Shabbat n'est pas lié à notre histoire, le fait que Dieu nous l'a confié prouve bien qu'on est peuple élu. Donc c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, vous me dites, parce que je vais lentement et sûrement. Et je suis en train de vous dévoiler les fondements du judaïsme. Ce que je dis, c'est écrit dans le Ran. Hein. Zecher l'Etziat Mitzrayim, ouais, c'est parce qu'Hachem Bachar Otanu, Me'az, etc. C'est mes fourrages, ouais. J'ai plein de preuves et je me bats contre tous les sidorim qui ont rapporté le Shiboul et les quêtes, que des Rishonim du Moyen-Âge, Balei Tosfot, que oui, ils posent la question quoi c'est Yetziat Mitzrayim, Rosh Hashanah, parce que la Vaudal s'est arrêtée à Rosh Hashanah, donc ça rappelle la sortie d'Égypte et Shabbat, parce que Moshe il a arrêté le travail, etc. Zélo Apshat, c'est du Drouche, Zélo Apshat. D'accord, Zélo Apshat. Zecher Mitzrayim, dans tous les endroits, c'est la même chose. C'est tout le temps qui va nous barata ou Zé Apshat. Qui? Qui? Donc, il faut savoir lire ce qui est écrit dans Chazal. D'accord? Donc, ça, c'est le Ran. J'ai plutôt l'habitude de suivre la philosophie du Ran que des Balei Tosfot en général. C'est pas que je suis plus fort que les Balei Tosfot, ouais. C'est que les Balei Tosfot, ils sont très proches des Midrashim et les Espagnols, ils sont très proches des mots. Donc, les Balei Tosfot, c'est les inventeurs du Vort. Et là, on peut mettre un Midrash, on va le mettre pour donner
pour nous rattacher à quelque chose de plus palpable dans le pasouk ou dans la tfila. Ah, ça nous rappelle, on s'est arrêté de travailler, c'est plus rikshi. Il y a un midrash. C'est des smartarot. On s'accroche à un midrash. Alors que les Espagnols, ils sont plus dans la lecture littérale et synthétique. Comme je suis un pchatique, donc les Espagnols en général me rassasient plus que la ballet Tosfot, bien que j'apprends des choses fondamentales des ballets Tosfot. Mais ils ne m'apprennent pas à lire, ils m'apprennent à réfléchir, pas à lire. C'est bon? Donc tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais ce n'est pas le pchat. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais ce n'est pas le pchat. Ibanu bachata. Le Tano Kidash. Avant matin, le Shabbat était un bar à côté. La Biat Haolam, le Shabbat était assez souvent pour lui. Mais encore aujourd'hui, il n'est pas pour nous. Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas été clair. Le message du Shabbat n'est pas lié au Ham Israël. Le fait que Hachem nous l'a confié, ouais. Par exemple, on m'a confié une Ferrari, je n'ai pas de permis. D'accord? Je dois la garder de manière méticuleuse, cette Ferrari, ou pas? Ben voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. On nous a confié le Shabbat. On est les gardiens du Shabbat. On est les gardiens du Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, l'humanité tout entière aurait dû se porter garant. Ouais. Ils refusent d'être Oved Hashem. Donc le Shabbat saute aussi. Nous, qu'on accepte d'être Oved Hashem. Donc on ressemble. On a accepté sur nous le travail de ressembler à Dieu. Une seconde. On a pris sur nous le travail d'aller dans les voies d'Hachem. De la même manière qu'il s'est reposé, on se repose. Donc là, on peut faire quelque chose qu'il a fait. Mais si toute ta vie, tu te comportes comme un sanglier, ne demande pas au sanglier de se reposer. Pardon, S'il te plaît, Samuel, je t'en supplie. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie. J'aimerais faire un cours qui est clair, donc sans interruption. Merci, Samuel. On reprend. Donc, j'espère que j'étais clair. Shabbat, le message Shabbat n'est pas lié au Ham Israël, pas lié au Ham Israël, le message du Shabbat. Mais le fait qu'il nous l'a confié, ça prouve qu'on est son peuple. Et celui qui refuse de faire Shabbat, ça prouve qu'il ne veut pas être le peuple élu. Il veut être un goy. Michel Michal Shabbat, Kilo Avedazara, ou Kemo goy. Parce que le Shabbat, c'est la chose qui ne nous concerne pas, mais qui prouve qu'on est le peuple élu. Shabbat, Pessah ne prouve pas qu'on est le peuple élu. Normal qu'un peuple témoigne de la gratitude envers ce que son Dieu lui a fait. Il n'y a rien de peuple élu dans Pessah. C'est normal, il a fait, on rentre. Ce que le roi nous fait, c'est normal qu'on lui témoigne. Chacun avec son roi, Chasvé Shalom, entre guillemets, dans un concept idolâtre. Chacun doit fêter les interventions de son roi. Donc les fêtes prouvent qu'on est le peuple de Dieu, mais pas qu'on est le peuple élu. On est le peuple de Dieu. D'accord? Maintenant qu'on est au-dessus de tous les autres et on appartient à Dieu et que à nous et pas les autres, c'est Shabbat. C'est un truc qui aurait dû concerner tout le monde et qu'il a donné qu'à nous. Donc si on ne fait pas Shabbat, on est comme un goy. Un goy aussi, il fait le 14 juillet. Nous aussi, on fait Pessah. Tu peux faire Shabbat, tu peux faire Pessah et pas Shabbat, tu t'appelles goy. Tu ne comptes pas dans le minyan. Tu peux respecter à la lettre Pessah et pas Shabbat, tu ne comptes pas dans le minyan. Par le Shabbat, ouais, on prouve qu'on est le peuple élu. On est différent des goyim. Chaque goy a ses fêtes, et Shabbat, c'est quelque chose qui prouve qu'on est le peuple élu. Donc dans ça, on prouve qu'on est le peuple élu. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Ce n'est pas des choses nouvelles, mais peut-être c'est plus précis, Dan, ou non, même pas. Par là, ça prouve. Merci, Samuel. On continue. Maintenant, le Shabbaton, Yelachem Shabbaton, ça nous concerne déjà, Yelachem. Shabbat, Shabbaton, c'est une réalité. C'est un jour d'annulation. C'est pas lachem. Pas lachem. Shabbat, c'est pas lachem. Pour Yelachem Shabbaton, il faut qu'il y ait pour vous une annulation. À quel Dieu alors on s'annule? Au Dieu de l'univers, au Dieu du Ham Israël? Au Dieu du Ham Israël, Bevadaï. C'est une annulation au Dieu du Ham Israël, Bevadaï. Bevadaï. Quoi, vous voulez dire que Malchuyot, on pourrait dire Malkenu? Alors, Bétar, tu pourrais dire Malkenu. Écoutez le shiur ou pas d'hier?
Et c'était magnifique. Le shiur de hier, c'était magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce qu'il y a une marque de Rabbi aussi vers Rabbi Oda. Est-ce que maintenant, Zamerou et Malkenou, ça compte comme Malchut? Rabbi Oda dit que non, Rabbi aussi dit que oui. Et Rachid dit pourquoi Rabbi Oda ça compte pas? Parce que c'est Amlacha sur Uma Achat, il ne le compte pas, Rabbi Oda. Alors, plein de Mefarshim sont partis en vrille. Alors, Malchuyot, ouais, d'après Rabbi Oda, c'est Dafka Melech HaOlam. Il demande, le Aruch Laner, le Shem Ishmuel, le Sfat Emet, il demande, mais attends, mais j'ai un problème là. Tu dis que Malkenou, cette notion-là, c'est une marloquette. D'après Rabbi aussi, ouais, on peut dire Malkenou, d'après Rabbi, on ne peut pas parce que c'est marloquette philosophique. Que pour Rabbi Ouda, tu ne peux pas dire dans Malchuyot, c'est notre roi, c'est Nidbatout au Melech HaOlam, pour vous simplifier l'histoire. Pour Rabbi Yehuda, c'est Shabbat. Ça n'a rien à dire ça. Hein, c'est Shabbat. Annulation Melech HaOlam. Lo Kashur Am Israël. Ça, c'est Malchuyot. Alors, ça, il y a une bombardade de questions. Attends, le deuxième pasouk des Malchuyot, c'est Trouat Melerbo, on parle du Mamad Sinai. Le troisième pasouk, Béchourun Meler, on parle maintenant que Hachem, il s'est manifesté au Ham Israël, exclusivement, durant le Har Sinaï. Comment ça compte pour Malchut? Troisième question. Ouais. D'où on apprend Malchuyot? Ani Hachem Elokechem. D'où on apprend Malchuyot de Rosh Hashanah? C'est Rabbi aussi, Rabbi Oda. Ouais. Ani Hachem Elokechem. On aurait dire Ani Hachem, pas Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quatrième question. Mais la Gemara dit pourquoi on doit faire Malchut chez Tamlichuni Alechem. De recevoir sur nous la Malchut. C'est un travail, ouais, d'être Malkenu ou un Meler Shenanu. En achon que Meler Shenanu ou Meler Haolam. C'est pour ça que Rabbi aussi il dit que chez Ma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Malchut, même si le mot Meler ne figure pas, le fait que Hashem Elokeinu, il est Echad. C'est sûr qu'on dit Malchut. C'est sûr que si on dit hein, qu'est-ce que je veux dire avec là? Ouais. On le dit. Très bonne question, mais c'est une question de, je crois, je sais plus, j'ai vu un méfarché, pourquoi on ne dit pas ça dans les Malchuyot? D'après toi, on devrait dire. On ne le dit pas. On doit dire, chez Ma Israël, on ne le dit pas dans les Malchuyot. On ne le dit pas. Pas avec moi. C'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Dans Moussaf, on dit 10 psukim de Malchuyot. Le dernier pasouk, c'est chez Ma Israël, on ne dit pas Bar Shem Kod Malchut. Ah, pourquoi ça s'appelle Malchut? Pourquoi ça s'appelle Malchut? On ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchut, on ne le dit pas. On dit juste Shema Israël. Pourquoi ça s'appelle Malchut? C'est quoi Malchut? Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, donc ça inclut tous les cosmos, les galaxies, mais pas les iPhones. Ouais. Et Elokechem. Ani Hashem Elokechem. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc on voit de la voda des Malchuyot Aleinu, on voit du Pasuk Ani Hashem Elokechem, on voit des psukim de Malchut qu'on rapporte dans le Moussaf, que même Rabbi Ouda, il est d'accord avec ça. C'est par rapport au Meler sur le Ham Israël. Vayu Beishurun Meler. Quand ils s'unissent le Ham Israël, alors le Meler, il est sur Yeshurun, Yachar. On parle que, c'est exclusif. Alors pourquoi ça ne marche pas Malkenu de Rabbi Ouda? Rabbi Ouda, il est relève sur Malkenu, il est d'accord avec tout ça. Il est d'accord qu'on apprend Ani Hashem Elokechem. Il est d'accord que les psukim de Malchut, c'est cela. Alors comment il peut être d'accord? Comment il peut dire que Malkenu, ça ne compte pas? T'as une idée, Dan, ou pas? Je dirais quelque chose. Alors, on a dit que toute la chita de Rabbi Ouda, c'est que quand on doit dire des psukim de Malchut, Zichronot, Shofarot, il faut juste dire un terme qui est précis et qui n'a pas d'ambiguïté. Quand tu dis Malkenu tout seul, c'est un problème. Pas Malkenu tout seul. Il n'est pas Melech HaOlam. Ouais. Il y a une ambiguïté dans ce terme-là. Une ambiguïté dans ce terme-là. Ouais, c'est le Melech. C'est Melech HaOlam qui est sur nous. Malkenu, c'est restrictif. C'est comme par exemple, Rabbi Ouda, il dit qu'on ne peut pas dire des psukim marqués Torah, il faut qu'il y ait marqué Shofar.
D'où on apprend qu'il faut dire des psukim de shofarot? De 3 en makaralo. Parce que 3, ça peut dire plein de choses. Alors, il faut dire shofar. Il ne fait pas un limoud du pasouk, Rabbi Yehuda. Il te dit, dans la vie, quand on prie, il faut être clair. Toujours être clair dans la prière. Mais dans l'idée de Malkenu, c'est pas une marquette philosophique, Malkenu Vadaik ou Malkenu Vadaik an Yashem Lekechem et Tamlichun Alechem. Mais non, dans la tfila, Malkenu, c'est embêtant. Ça pourrait être une notion, c'est notre Dieu et il n'est pas Melech HaOlam. Donc quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il n'y a pas d'ambiguïté. Elokeinu Hashem Echad. Sur ça, il est cholek Rabbi aussi. Ouais. Il n'y a pas le mot Melech. Il faut mettre le dagesh sur Melech. On ne veut pas t'amener une réflexion. On veut que quand tu dis le mot, c'est déjà clair. Ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Celui qui n'a pas compris peut réécouter YouTube le shiur d'hier. C'est pas ça que je vais vous parler maintenant. Ça qu'on veut dire aussi Pakad. C'est pour ça que lui, on ne peut pas dire Pakad. Parce que ça peut vouloir dire un certain nombre de choses, Pakad. Pas parce que c'est marqué dans le Passouk, Zikaron. Ah non, sinon tu as perdu Emalrout et droit. Parce que tu vois qu'il ne s'intéresse pas au lachon du Passouk. Il y en a des mecs, je vais vous expliquer pourquoi on peut dire Pakad, parce que dans le Passouk, il y a marqué Zikaron. Je sais pas, ils n'ont pas lu toute la Gemara. Revenons à notre sujet. Donc, d'après ce que je suis en train de vous dire, ce petit rappel fondamental, c'est fondamental ce pshat dans la Gemara. Ça m'a rempli ce pshat. J'étais rassasié. Et donc, je ne sais pas s'il est vrai, mais en attendant, je l'aime bien. Mais on verra la prochaine ce que je vais dire encore. En tout cas, on apprend donc que Rosh Hashanah, c'est Malkeinu. C'est pas comme Shabbat. Ismechu, on dit à Shabbat, mais Malchutecha. Malchutecha, on s'efface à Malchutecha. Pas Shabbat, c'est Malchutecha. Se rajoute dans Malchutecha. Là, Ismechu, mais Malkeinu. Ça, la simcha. On a dit, c'est ça, Hachem qu'il soit fort entre nous. Si Ron Teroa, c'est la particularité de la fête, ouais, on se réjouit qu'il est Malkeinu. C'est ça le Mikra Kodesh de Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi le Shabbaton? C'est l'annulation, ouais, au roi du monde, qui est notre roi. C'est pas comme Shabbat. Pas comme Shabbat. C'est notre annulation. C'est Shabbaton Zichron Teroa. C'est pas Shabbat Shabbaton. Quand tu dis Shabbat Shabbaton, c'est l'annulation de l'annulation. On n'est pas dans la Tmouna. Am Israël l'onimsa Hashama. Là, on s'annule pour le Zichron Teroa. On s'annule au roi du monde, Ani Hashem, Elokechem, qui est notre roi. Ce par quoi notre roi, lorsqu'il va juger le monde, va nous juger favorablement. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour où il y a le Melech HaOlam qui nous juge favorablement. À Pessah, il n'y a pas le Melech HaOlam du tout. Ça ne concerne que l'âme Israël. Rosh Hashanah, il est entre Shabbat et les fêtes. Parce qu'il y a la notion de c'est notre roi, comme à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais il y a la notion aussi, c'est le Melech HaOlam. Parce que alors qu'il juge le monde entier, alors qu'il est le Melech Ani Hashem, l'Elokechem. Donc qui est Lachem? Donc Lachem, Shabbaton. Pas Shabbat Shabbaton où le Lachem il est effacé. Lachem, ça vous concerne ce Shabbaton-là. Cette annulation au roi du monde vous concerne. Ce roi du monde, c'est Pachout, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pachout. Rosh Hashanah, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pachout Meod. C'est le Yom du Kriyat Shema. La Tchouva du Kriyat Shema. Quoi? Vas-y, je t'écoute. Et ça, c'est plus le Dieu qui est notre Dieu. En fait, c'est le roi du monde. On dit toujours ça, Bao Rata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Toujours Elokeinu avant Melech Haolam. C'est pareil. Yelachem, ça nous concerne. Shabbaton, une annulation. Ouais. Il faut que vous, particulièrement, vous annuliez à votre roi qui est le roi du monde. Pourquoi? Pour que votre roi qui est le roi du monde vous voit comme étant son peuple parmi le monde. Donc il écoute votre sonnerie de manière favorable.
Alors, qu'est-ce que tu appelles le truc? Cette différence entre le roi, le Dieu d'Israël et le Dieu du monde entier. Le Dieu d'Israël. Vas-y, continue, pour l'instant, je n'ai pas de. Sur quel point tu dis? Pour moi, c'est un Dieu, et nous, il l'a fait comme son peuple par un ballon, et là, on m'a écrit autour. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de. Tu vois une différence entre Pessah et Rosh Hashanah et Shabbat? J'ai tout simplement expliqué la différence entre Shabbat, Rosh Hashanah et Pessah, uniquement. Quand tu dis ton explication, tout est vrai, mais tu n'as rien expliqué. Tu as fait un amalgame. Moi, j'essaie de faire preuve de précision pour que tu comprennes la voda à faire à Shabbat, la voda à faire à Pessah et la voda à faire à Rosh Hashanah. C'est 3 avodas différents. Pessah, ce que j'appelle Pessah, Sukkot et Shavuot, ouais, Malkenu, avant tout. Comme tout peuple, il doit maintenant témoigner de son, comment dirais-je, de sa gratitude, de la joie d'avoir été pris pour peuple, etc. Là-bas, c'est en second plan, le fait qu'il est mêlé, voilà, on a dit c'est le Mikra Kodesh. Dans toutes les fêtes, on en prend la joie, ouais, la titre de la fête, ouais, Shivat Yamim, Tochlu Matzot, Chag Matzot, Chag Sukkot. Il faut être rogeg, notre roi. Avant tout, il faut être rogeg, notre roi. C'est ça le nom de la fête. Être rogeg, notre roi. C'est ça la fête. C'est ça la fête d'être rogeg. Mais comme le roi, c'est le roi du monde, donc tu dois en faire un jour saint quand même. C'est pas juste on vient faire un méchoui et on va s'éclater. Non, 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 attention. Un peu de respect. Ton roi, c'est le roi du monde. Donc le Mikra Kodesh, dans toutes les fêtes, c'est faisant un jour de sainteté. Kol melachat avoda lo ta'asu. Tu dois t'annuler. C'est pas juste tu dois te réjouir. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne doit pas faire de melachot à Yom Tov. Je reprends cette idée, je ne sais pas si je voulais bien expliquer. Il y a 2 raisons. Tu connais ces 2 raisons pourquoi on ne doit pas faire de melachot à Yom Tov? Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne doit pas faire de melachot à Yom Tov. Je t'écoute. Bon, alors j'en ai 2. Alors je ne vous ai rien enseigné en vérité. J'ai tout fait en cachette dans mon sikoum. Ouais. Quand j'ai refait le sikoum, j'ai tout repris Beyoun, donc tout ce que j'ai dit, il a pris une autre tournure. Ce n'est pas un autre kivoun, mais c'est un autre en mec. Il y a 2 raisons. J'ai vu un petit fascicule qui n'existe pas. Un copain, il a photocopié qui n'existe pas. Il n'est pas édité. Et le monsieur qui a écrit, il est niftar. C'est une ravouta de Rav Mitzberg. Donc il m'a appris un certain nombre de choses. Et j'ai venu, les idées qu'on a pressenties en shiur, il a donné des bonnes agdarot. Ouais. J'ai collé ces agdarot à notre shiur. Alors c'est quoi ces agdarot? Il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles on ne doit pas travailler Yom Tov. 2 bonnes raisons. Première raison, faut se réjouir, quoi. Tu peux pas te réjouir avec ton iPhone. Je sais pas comment tu vis avec. Alors te réjouir, ouais. iPhone, c'est bon. L'iPhone, c'est les soucis, c'est le travail, tu vas te réjouir, tu as la tête prise. Tu vas te réjouir. Donc il y a marqué dans la Megillah, dans la Masechet Megillah, je ne sais pas si tu l'as déjà étudié, Daf E, qui est marqué la sotte auto Sitra et Yom Tov. Yom Tov est marqué. Et là-bas, la Gemara dit Esther, elle voulait faire un Yom Tov, les sorts mais alacha bepurim. Nous, on a un minag de ne pas travailler à Purim, mais elle voulait faire comme un Chol HaMoed. Un Yom Tov. Et Chachamim, ils ont refusé. C'est quoi le Yom Tov là-bas? C'est pas que c'est un jour saint. Purim, c'est pas un jour saint. C'est quoi saint? La sainteté, elle est tout le temps liée au fait de la présence particulière de Dieu en ce jour. Ouais. C'est quoi la présence d'Akadosh Baruch Hu? Alors, je donne un exemple. Quand maintenant on va au Beth Amikdash, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, on doit là-bas se réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous, de sa bonté, etc. Et on va faire la fête, la fiesta. Et la fiesta, on ne peut pas travailler. Donc maintenant, normalement, quand il y a marqué, ouais. Donc la fiesta, c'est quoi? C'est Shabbaton, une petite fête. On peut expliquer, d'après Rabbi Eliezer, là je explique Rabbi Eliezer. Shabbaton, c'est la fiesta. Donc il y a la fiesta, ouais, c'est un jour où il faut se consacrer à ce qu'on doit se réjouir. Il faut se consacrer à c'est lié à nous, quoi. C'est au Chetzi Lachem, pas au Chetzi Lachem. Il faut se réjouir de ce qu'on a reçu. Alors, à Pessah, on a reçu la liberté, à Sukkot, truc. À Yom Kippour, on a reçu la capara, pour se réjouir. Donc, ne travaillez pas pour bien
te réjouir de ce que tu as reçu. Mais c'est pas uniquement tu as reçu ça, c'est-à-dire c'est Hachem qui t'impose de t'en réjouir. Hachem t'impose de te réjouir de ce cadeau. C'est quelque chose. Il t'invite, quand le roi maintenant, il t'invite dans son palais, il t'a élu ambassadeur et il t'invite à une fête pour fêter ta nomination d'ambassadeur. Tu ne peux pas ne pas y aller. Et là-bas, tu ne vas pas sabrer le champagne et finir sous les tables. Pourquoi? Parce que le roi t'a invité pour célébrer ta propre nomination. Donc, tu dois témoigner de retenue. Donc, il y a deux raisons quand tu vas maintenant aller à cette invitation que tu ne vas pas travailler. Premièrement, pour pouvoir bien me réjouir du fait je suis ambassadeur, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur. Je veux bien me réjouir de ça, je veux avoir l'esprit bien tranquille. Ce que Esther elle a voulu instituer à Pourim. Hachem, il nous a sauvés, Hachem, il nous aime. Donc, je ne veux pas avoir l'esprit pris. Mais là, contrairement à Pourim, il nous a invités pour célébrer ça, Hachem. Dans sa sainte Torah, il nous a invités. Donc, devant Hachem, on ne va pas être en train d'envoyer des WhatsApp, des trucs. On voit, non, la présence du roi, présence du roi en ce jour. Comment elle existe cette présence-là? Parce que comme il nous a invités à célébrer, il est là. On célèbre avec lui. Le fait qu'on célèbre avec lui fait qu'on doit se retenir. On doit avoir une certaine retenue, une annulation devant lui. Il y a la hava, il y a la ira. Je veux me réjouir de tout ce qu'il m'a donné, mais attention, ce n'est pas ton pote. C'est le Melech Olam qui t'a fait ambassadeur. Donc je ne fais pas de Melech Olam parce que par respect, par kavod, je me tiens devant le roi. Donc il y a deux raisons de ne pas faire de Melech Olam. Déjà pour avoir l'esprit libre pour se réjouir, et parce que comme maintenant je suis invité par le roi pour me réjouir, je vais me comporter avec une retenue, de manière digne. Ouais, c'est vrai pour tout. Pour Rosh Hashanah aussi, Non. Non, non, non. Non. La Torah nous a ordonné de nous réjouir. Donc Hachem, a dit voilà, il nous a convoqués à cette réjouissance. Ce n'est pas les Chachamim qui ont institué comme à Pourim. Il nous a convoqués. Donc maintenant, il y a une présence divine dans ce jour. Pas parce qu'on est au Beth Amikdash. C'est Dieu qui nous impose de nous réjouir. Ce n'est pas l'événement qui nous impose. Il y a un événement qui nous impose, mais en plus, Hachem nous l'impose. Alors, je ne dis pas de terme pour l'instant. Pour l'instant, je vous comprenais deux notions. Le Yom Tov, à tous les Mikra et Kodesh, donc ça inclut et Yom Kippour et Rosh Hashanah, pas uniquement les Régalim, à tous les Mikra Kodesh, on a devant nous deux enjeux, se réjouir du cadeau particulier que Hachem nous a prodigué dans le passé, ou nous prodigue. Dans le passé, c'est Pessah, Shavuot. Dans le présent, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour. Il nous prodigue maintenant, Vous me suivez ou pas? Donc, on doit se réjouir de cette bonne chose qui fait qu'on sent notre proximité à lui. Mais comme maintenant on sent notre proximité à lui, on doit le sentir proche de nous aussi. À force de donner une place à Hachem, il nous a donné... Donc, il est là. Il est là, Hachem. On doit faire vivre Hachem dans ce jour. Pas uniquement se rappeler de ce qu'il a fait, mais qu'il est là, quoi. Il a une présence, Hachem, en ce jour. On doit le rendre présent en nous, non? Alors, dès que tu réalises que tu dois le rendre présent en nous, pas uniquement ce qu'il nous a fait, on doit le rendre présent en nous, mais lui-même, il est présent en nous. Parce que ce serait dommage de séparer ce que la personne a fait pour moi et la personne elle-même. Quand maintenant, tu remercies quelqu'un qui t'a rendu un service, donc déjà, tu vas focaliser sur le service qu'il t'a rendu et tu es ému pour ce qu'il t'a fait, et ça va t'obliger de mettre en valeur cette personne-là, pas que le service. Est-ce que vous voyez au niveau Richie comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui m'a rendu un grand service. Donc quand je vais le voir, je suis très heureux de le voir parce que je pense tout de suite au service qu'il m'a rendu. Mais je vais lui donner du kavod parce que c'est lui qui m'a rendu ce service-là. Donc sa présence, elle est renforcée en moi. Il a une plus grande place en moi. Grâce au service qu'il m'a donné, il a une plus grande place en moi. Et donc je ne dois pas uniquement lui sourire, je dois tellement lui témoigner du respect parce qu'il a une part de lui en moi. Donc comme maintenant, je ne vais pas travailler
le jour où il m'invite pour célébrer tout ce qu'il a fait pour moi. Hein. Donc, je vais pouvoir pour bien réfléchir. Tu as vu, il a fait ça pour moi, il m'a aidé dans ci, nanana. Mais aussi, ouais, je ne vais pas travailler parce que si je travaille au milieu de cette célébration, je dis, attends, mais je suis là. Je suis là. Tu vois pas que je suis là? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec tes coups de fil? Je suis là. Tu n'es pas venu uniquement pour me dire merci, mais pour que je prenne une place dans ta vie. Maintenant qu'on célèbre cette proximité, tu fais abstraction de moi. Maintenant qu'on célèbre cette proximité, maintenant qu'on célèbre tout ce que j'ai fait pour toi, tu fais abstraction de moi. Tu ne peux pas remercier la personne et la mépriser. Ce qui m'aide à prendre conscience de sa présence, c'est les chassadim qui m'a fait dans les fêtes. Ce qui m'aide de faire prendre conscience de sa présence, c'est les chassadim qu'il a fait. Mais ça m'aide à prendre conscience de lui. Et c'est le Melech Haolam. C'est qui lui? C'est le Melech Haolam. Donc, Rabbi Eliezer, il veut étudier Rosh Hashanah comme toutes les fêtes. Shabbaton, c'est la petite fête. Petite fête. Pourquoi on doit fêter? Parce que Shabbaton, Zechon Teroa, c'est une fête parce qu'on regarde tout ce qu'il fait pour nous, Hachem. Il nous juge favorablement. Mais attention, c'est vrai qu'il faut se réjouir, mais un peu de retenue, comme à Pessah, comme à Shavuot, comme à Sukkot. Attention, donc il prend une place plus forte dans ta vie puisque tu vois ce qu'il fait pour toi. Donc tu ne fais pas de Melachot pour deux raisons. Pour non seulement bien réfléchir à ce qu'il fait pour toi, mais en plus, ouais, que si maintenant il a fait tout ça, donc il est plus présent en toi, donc un peu de retenue. C'est pas n'importe qui t'a rendu ces services-là. Réalise qui t'a fait ces services-là. Il faut réaliser qui c'est qui te les a fait. Donc il y a deux raisons de ne pas faire des melachot. C'est clair ou pas? Une qui est intimement liée à Purim et une qui est intimement liée à Shabbat. À Purim, il n'y a que la notion de Yom Tov. Ouais. Que la notion de Yom Tov, c'est pas un jour on doit être Mekadesh ce jour. C'est un jour où on se saoule. C'est un jour de Mishte Vesimcha. Hachem nous l'a pas ordonné ce jour-là. Hein. Donc c'est nous, on se réjouit de tout ce qu'Hachem fait de bien pour nous. Sans faire l'effort de dire attention, mais on est devant le Meler. En qu'est-ce d'avoir devant le Meler à Purim? C'est dommage, Simcha d'être le peuple élu. Il n'y a pas tout le côté cérémoniel, le côté officiel. Pas du tout, pas du tout. C'est même de la folie. C'est le Harizal, tu demanderas au Mekoubalim. Non, ce que tu as dit là. Non, je parle de Purim, je parle pas de Kippour. Tu as dit à Purim et à Shabbat, les deux grands jours. C'est opposé. Ouais. Purim et Shabbat sont opposés. Dans Shabbat, tu as aussi le côté Purim. Pas du tout. Réjouir, tout ça. Non, pas du tout. C'est complètement secondaire. Dans Shabbat, on a dit que l'événement du Shabbat, c'est pas lié à Israël. Donc on doit complètement s'annuler à Hachem. C'est un jour de respect pour le Créateur du monde. Mais au fond, on se réjouit un petit peu. Ce qui nous a donné à nous de se faire ce respect, d'être le gardien de la reine avec le Streimel. C'est un jour de respect pour le roi. Point. C'est pour ça que dans les pilotes de Shabbat, il n'y a pas marqué Zecher et Mitzrayim. Quand on se tient devant le roi, il n'y a pas Zecher et Mitzrayim dans les fêtes de Shabbat. Dans le Kiddush, qu'on dit maintenant c'est un jour à part, qui nous a été donné, on dit Zecher et Mitzrayim dans le Kiddush de Shabbat. Parce que ça dévoile le fait qu'on est peuple élu, que nous, on ait reçu un truc qui n'est pas lié à nous, à notre histoire. Mais dans la Voda de la Tfila, c'est l'annulation à Dieu. Il n'y a pas Zecher et Mitzrayim dans les Tfilotes de Shabbat, curieusement. Alors que dans toutes les autres Mikra et Kodesh, il y a tout le temps Zecher et Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'est lié au Ham Israël. Si Hachem nous juge bien à Rosh Hashanah, parce qu'il a fait de nous son peuple, quand elle s'est passée? C'est Mitzrayim. Ouais. Hachem nous a sortis d'Égypte. Ouais. Mitzrayim. Hachem nous a la Torah. Parce qu'on est son peuple. Verroulé. Donc là-bas, quand on se tient à l'Ifna Ameler, le Zecher et Mitzrayim, il est fondamental. On se tient à l'Ifna Ameler. En tant que peuple élu, c'est une rencontre entre le peuple élu et le roi. Donc, dans la Hamida l'Ifna Ameler, le Zecher Mitzrayim, il est vital dans la Tfila, et pas dans celle de Shabbat. C'est pas le Ham Israël qui se tient devant son Meler à Shabbat. C'est le représentant de l'humanité qui s'annule pour toute l'humanité. C'est clair, Nathan, ou je t'ai perdu en route là? C'est pas clair ou je t'ai pas perdu? Ça va, c'est-à-dire tu ne sauras pas le redire, mais ça te fait passer un bon quart d'heure quand même. Tout le monde ressent la même chose que Nathan, ou pour certains, il y a des cling, il y a des cases qui se remplissent.
Et donc, Shabbaton, c'est un truc qui ressemble à Shabbat, Mitzad Echad, mais qui est quand même un Mikra Kodesh. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Shabbaton, on commence par ça. Ça ressemble à Shabbat. Pour Rabbi Eliezer, c'est une fête comme les autres. On est le peuple élu, et on se réjouit d'être peuple élu. Donc, Shabbaton, c'est la fête. Zichron Teruah. Ouais. Pourquoi maintenant c'est la fête du Ham Israël? Parce qu'Hachem se rappelle de nous en bien. Mais attention, moi je me rappelle de ce qu'Hachem fait pour moi, mais moi je me rappelais que qui fait ça quand même? C'est le Dieu du monde. Qui fait ça? C'est le roi du monde. Donc, Mikra Kodesh, Kacheu Bassad Melacha. Comme toutes les fêtes. On se réjouit. Alors, sauf que dans les autres fêtes, on ne parle pas de Shabbaton, on dit maintenant, on se réjouit de quoi? De Chaga Matzot, Chaga Sukkot. Le titre, il est écrit là-bas. On se réjouit des Matzot, on se réjouit des Sukkah. Il est écrit le titre. Ici, il n'y a pas écrit de titre. Ouais. Alors, pour Rabbi Eliezer, c'est Shabbaton Zichron Teruah. C'est ça le titre de Rosh Hashanah. On se réjouit de la fête. Shabbaton, pour lui, c'est la fête de Zichron Teruah. Mais attention, après que tu t'es bien réjoui de ce que Hachem il fait pour nous, regarde, mais qui fait ça? C'est quand même le roi du monde. Donc, Mikra Kodesh, Katseu, Bassad Melacha. Je suis en présence du roi, attention. Qui m'a fait ça? C'est lui. C'est pas un copain qui m'invitait à une fête. C'est le grand patron qui m'invite. Pas pareil. Quand ça, on fait une fête avec les potes, quand on fait une fête avec le patron, c'est pas la même fête. Dans la Vodat à Korbanot, dans les Yom Tov, ces deux notions sont représentées par la Olat Reya et Shalmei Chagiga. Shalmei Chagiga, on va manger à la table du roi, on est invité à la table du patron. Il y a une partie qu'on mange, une autre partie qui est sur le Misbéar. Shalmei Chagiga. On se réjouit de notre proximité au roi. Ça, c'est Shalmei Chagiga. Mais Olat Reya, faire acte de présence. Tu m'as vu, je t'ai vu. Ça, c'est on mange rien. Ça, c'est le respect. Donc, quand on doit monter au Beth Amikdash, on doit exprimer ces deux notions qui représentent les deux raisons pour lesquelles on ne fait pas de Melachot. Par le Shalmei Chagiga, Volatria. C'est clair, Shalmei Chagiga, Volatria? Bonne illustration des Melachot? Pas du tout. Consumé complètement. Consumé, pas consommé. Non, que la peau. Manque de peau, il dit le Cohen. Non, c'est pour Dieu. C'est voilà le petit cadeau. Tu vas par exemple, tu es invité chez le patron à un barbecue. Alors, tu ne vas pas te faire griller quand même, parce que c'est le patron. Ouais. Donc, tu ne t'assois pas n'importe où, pas là où c'est chaud. Et ce qui se passe alors, donc tu as mangé de sa viande et tu apportes un cadeau. Des fois, la bouteille coûte beaucoup plus cher que la viande qu'il t'a donnée, parce que c'est ton patron. Donc c'est au latreia. Et tu ne demandes pas, on l'ouvre là? Tu vas l'ouvrir là? C'est le mec un peu blata. Ouais. Non, il va le mettre dans son armoire. Ça, c'est au latreia. Attends, c'est d'Achon qu'on se réjouit de tout ce qui te fait le patron, donc on va manger ensemble, etc. Ça témoigne, le patron, il n'invite pas tout le monde, hein. Uniquement ses fidèles employés. Donc, de manger à sa table, je suis content et tout. Et je vais chez le patron, je vais racheter une bouteille à 600 shekels quand même. Et je ne vais pas boire de cette bouteille-là. Vous voyez le message ou pas? Alors, Rosh Hashanah, Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est une fête différente. Elle est différente, cette fête. Elle n'est pas comme les autres fêtes. Tu as raison que Mikra Kodesh, dans toutes les fêtes, c'est Kaché ou Bassiad Melacha. Tu as raison. Et que Shabbaton, ça peut vouloir dire la fête. Tu as raison. Ça peut vouloir dire la fête. Mais attends, mais je ne comprends pas. Shabbaton, ce n'est pas écrit à Pessah. Shabbaton, ce n'est pas écrit à Sukkot. Shabbaton, ce n'est pas écrit à Shavuot. Donc, si ça représente la célébration de notre proximité, pourquoi ce n'est pas écrit à toutes ces fêtes-là? Pourquoi il n'y a pas de titre à Rosh Hashanah? Et le titre, c'est Shabbaton. On ne dit pas Chaga Matzot, Chaga Sukkot. Pourquoi il n'y a pas de titre? Donc, ça ressemble à un Shabbat. Je vois. On sent que le titre de Rosh Hashanah, c'est une annulation. Mais une annulation à qui? Alors, Shabbat, Shabbaton, c'est annulation au maître du monde. Mais ici, c'est un Shabbat. Yelachem, Shabbaton, Zichron Teruah. C'est l'annulation, à notre roi qui est le roi du monde. C'est pour ça que Malkenou, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que Troat Melerbo, ce n'est pas un problème. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? J'étais trop vite à la fin?
Donc, si on résume, le jour de Shabbat, on s'annule à Kadosh Baruch Hu en tant que Bria, en tant qu'un élément de ce monde, pas en tant qu'homme Israël. Mais on se réjouit parce qu'il nous a donné Be'ahava, le Shabbat. Tout ce qui... Vous savez, à chaque fois que c'est un Yom Tov, il tombe Shabbat, on rajoute Be'ahava. Pessah ne n'a pas donné Be'ahava, c'est normal qu'on fasse Pessah, il nous a libérés. Mais Shabbat, rien ne le force à nous donner Shabbat. Ça ne concerne pas notre histoire. Il nous donne Be'ahava, le Shabbat. Donc le fait qu'il nous l'ait donné, c'est Nahava. Mais le message n'est pas lié à notre relation. C'est Shabbat. Les fêtes, c'est pas Be'ahava, les fêtes. Les sorties, bah, vous vous réjouissez de la liberté, ouais, et vous rappelez que c'est qui vous a libéré, le Melech HaOlam. Donc il faut arrêter de travailler pour se réjouir de ce que vous avez reçu, mais arrêtez aussi parce que c'est le Melech HaOlam qui vous a libéré. C'est bon? Et Rosh Hashanah, Rabbi Akiva dit non, mais attends, regarde. C'est à l'envers là-bas. On a l'impression que Shabbaton, c'est comme Shabbat. Et Shabbat, c'est pas une notion de réjouissance de ce qu'on a reçu. C'est avant tout une annulation au Melech HaOlam dans Shabbat. Alors c'est vrai qu'ici il y a marqué Yilachem Shabbaton, mais c'est proche du Shabbat. C'est qu'on s'annule au Melech HaOlam qui nous distingue par la Torah. Alors que Shabbat, on s'annule au Melech HaOlam, point. Il nous distingue en rien dans le jour du Shabbat. Il n'y a aucun message en Shabbat qui nous distingue. À Rosh Hashanah, on doit s'annuler au Melech HaOlam qui nous distingue Yilachem Shabbaton Zichron Teruah. On s'annule au Melech HaOlam, comme dans Shabbat, mais c'est lié au Zichron Teruah. Parce que ce Melech HaOlam, il nous juge en bien. C'est clair, Marco, ou pas? Non. Si le Homot HaOlam était Mamlir et Agadosh Baruch Hu, Vadaï qui serait jugé en bien. Moins que nous, mais Vadaï. Ils n'ont pas Zocher Abrit. Mais Vadaï. Non, ça c'est le Ham Israël, c'est Zocher Abrit. Il faut faire se donner à nous. Nous, on fait ce que le monde entier devrait faire. On s'annule au Melech. Tout le monde pourrait le faire. Et ça ajoute du favoritisme, le fait qu'on s'annule au Melech. Et tous les goïms pourraient avoir un certain favoritisme quand ils s'annulent au Melech. Mais nous, en plus, ils se rappellent de nous en bien grâce au chauffard. Grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc notre annulation, elle va donner des fruits. Les goïms, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Tu sais, tous les goïms font des bonnes résolutions au jour de l'an. Mais ils finissent comme la soirée à quatre pattes sous la table, malgré leurs bonnes résolutions. Malkeno, non. Non, Malkeno. Ni Avinu ni Malkeno. Ils peuvent dire Melech HaOlam. Un goy, il peut amener juste uniquement une enlate Nedava, il peut apporter aucun korban qui se mange à la table du roi. Rien, il peut pas manger. Le goy, il ne mange pas à la table du roi. Il ne peut pas apporter un korban qui va consommer une partie. Aucune chagiga, rien. Nedava, un cadeau. La bouteille de vin. Après, le mec, il est devant la porte du patron avec une bouteille de vin. Il dit, vous désirez, sinon, par ça? La bouteille. Mais il y a là-bas et tout, il y a Maurice Cohen, il y a truc. Ah, il n'y a pas Christophe. Toi, il n'a pas acheté sa bouteille pour 3 clous. Ouais. Mais malgré tout, touche du bois, ça ne servira à rien. Il reste à la porte. Il y avait un endroit Beth Amikdash, ouais. Il ne peut pas dépasser ça. Il reste à la porte. Donne leur cadeau, que les Kohanim amènent, et il reste à la porte. Ah, ils n'ont pas choisi. Et ils ne veulent toujours pas, hein. Non, ils ne veulent toujours pas, hein. Les goïms, ouais, quand ils ont dit que la Torah, elle est vraie, ils ont reconnu que la Torah, elle est vraie par le christianisme et l'islam, ils ne veulent toujours pas des mitzvot, hein. Ça ne les dérange pas qu'Hachem, c'est le Melech HaOlam. Mais qu'il faut le servir, ça les dérange, hein. Ah, bien sûr, il y a Shloch Elek Lalava, comme un goy. Ou Mitbatel, le Melech HaOlam. On apprend les chemins de Noir, de Adam Arishon et de Noir. Mitzvot qui sont donnés à l'humanité, il a fait bien. Comme un goy. Il détruit pas le monde, c'est tout. Il tue pas, il vole pas, il fait pas Abodazara. Il faut qu'une mitzvah. Aucune mitzvah, mais non. Aucune mitzvah. Il n'y a pas de tzedaka, il n'y a pas de chesed.
Aucune mitzvah dans le mitzvot de Torah. Bah, je sais pas, t'en as combien? C'est l'inflation, mais là, tu vas pas en faire plus que 7 quand même. On en a 7, nous. Après, oui, la conversion, quoi, par an. C'est lui qui supportait et qui va définir. C'est vrai que c'est un sujet épineux, mais moi, je te parle de la Gemara, je te parle pas du vécu de Rav Eman. La Gemara, et comme c'est les postes avec le Rambam, les 7 mitzvot, c'est que des mitzvot, ouais, négatives. D'établir, ouais, des batédinim, c'est pas une mitzvah positive. C'est pour juger ceux qui transgressent. Que les goïms sont eux-mêmes responsables de leur propre jugement. Mais c'est les tsorer à Anisha, les 6 autres. Il n'y a aucune mitzvah positive. Pour les goïms, ils n'ont pas. On ne demande pas. Avraham Avinu, Gematria 248. Avraham Avinu était Mechadesh, pas uniquement le sourd-mera comme Noir. Noir, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Sourd-mera. Je ne fais pas Avodazara, je ne suis pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais de bien dans la vie? Dès qu'il n'y a plus d'Avodazara, bah, il va se saouler. Dès qu'il n'y a plus de rat, il se saoule. Qu'est-ce qu'il fasse non? Il n'y a plus rien à faire. Avraham Avinu, il dit maintenant, ouais, il va se donner sa vie pour la Vodazara, mais ils ne se sont pas rassasiés encore. Il a besoin du Lech Lecha pour qu'on lui donne des mitzvot. Le fait qu'il n'y ait pas d'Avodazara, ça ne suffit pas pour Abraham. Il a besoin de construire une relation avec Dieu. Ça, c'est 248. Avraham, Gematria 248. Vous suivez ou pas? Non. Ce qui détermine un juif, c'est les mitzvot positives. Pas d'ailleurs que celui qui est mésalzel dans la vérote, alors ça, il est tordu. Mais le juif, il y a beaucoup d'Amaritim qui sont mésalzel. Ils se lèvent, ils ratent le Kriyat Shema, ils ne sont pas Kovéatim la Torah, la Zdaka. Le Icar du juif, c'est de construire sa relation avec Dieu. Et ça, c'est par les mitzvot positifs. La vérote, c'est de pas. C'est quoi la vérote? C'est de ne pas détruire le monde ou détruire le peuple. C'est une destruction, la vérote. Mais je peux maintenant ne pas manger du cochon et avoir entièrement fait abstraction de Dieu dans ma vie. On le connaît, il y a des juifs qui font attention à certaines avérotes, mais Dieu n'existe pas dans leur vie, c'est l'ocachou. Parce qu'ils ne développent pas par des actes. Le fait que quelqu'un ne trompe pas sa femme ne fait pas qu'il est proche de sa femme. Pour être proche de sa femme, il faut offrir des chocolats, s'il est encore mince. Il faut lui faire des actes, des trucs, lui montrer, lui prouver que quand il y a une dispute avec la belle-mère, il est du côté de la femme et pas de sa mère. C'est des actes. C'est des actes, c'est pas des. C'est pas mal, hein, je t'ai jamais trompé quand même. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. C'est dur pourtant. Tellement t'es moche. Ouais. Ça, c'est celui qui ne fait pas de mise positive. C'est dur de ne pas faire d'avérote, toi qui ne m'intéresse pas tellement Hachem. Toi qui ne m'intéresse pas tellement Hachem, c'est très dur pour moi de ne pas faire d'avérote. Mais je me retiens dans mes bêtes. Celui qui n'est pas investi dans l'Imoud Torah, dans Avodat Atfila, c'est très dur pour lui la avérote. Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu, donc c'est stam se faire violence. C'est très dur. Pour quelqu'un maintenant qui est investi dans l'Imoud Torah et dans le mitzvot positif, etc., pour lui, les mitzvot, le assez, ça coule de source, quoi. Moi, je vois, quand je suis investi, les périodes où je suis investi dans l'Imoud Torah, etc., il y a même une femme avec un talon aiguille qui passe dans la rue, même pas je la vois. Mais quand je ne suis pas dedans, ben, je dois lutter. Ça m'attire. La jument attire tout cheval. Ruminant. La jument attire le cheval. Des fois, je vois des chiens qui reniflent des chiennes. Ouais. Et je me dis, c'est exactement pareil quand on regarde une femme. J'essaie de mémoriser cette scène-là. Exactement. Qu'est-ce que ça te pousse de regarder? Je ne parle pas à vous, je parle à moi. Ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte? Rien, c'est vide. Non, faut pas avoir les idées mal placées. Hein. C'est uniquement de la curiosité esthétique. Attends, tu t'es pris pour Pierre Cardin, là? Tu vas faire une nouvelle robe? Il y a un copain qui m'avait dit ça. Ah ouais. Non, c'est de la curiosité. Je dis, d'accord, c'est bon. Tu la sens bien l'affaire, hein. Tu es bien dans ta peau, là. Hein. Ah, t'entends des talons, c'est quoi la marque des chaussures?
Varekev tishme'un. Exactement, pour les brûler, mon ami. Et tu dis, pourquoi je lui ai donné le steak? Pour le brûler aussi. Tu comprends parce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans la avodat d'Hachem, de sentir la présence d'Hachem, de lutter pour pas aller manger rabanou, de lutter pour pas regarder les juments, c'est très dur parce que de toute façon, Hachem, il n'est pas dans ta vie. Donc là, maintenant, tu as un resto sympa et tout, le mashgar, il a une kippa et tout. Alors quoi? Pourquoi voir le mal? C'est très dur de ne pas aller au resto là-bas parce que celui maintenant qui vit avec Hachem, tu vois, dans sa journée, par les misotassés, par son limut Torah, par sa tefila, donc il dit quoi? Pour un kiff, je vais prendre des risques de tolaïm, de trucs. Il n'a même pas dit de Sarah, ou beaucoup moins. Il y a une cohérence. Quoi? Non, il y a marqué Sourmera, verset top. Un mec maintenant qui est complètement pris dans ses restos, ses meufs, ses trucs, etc. Birklal, il n'arrive même pas à ressentir présence divine. Et s'il ressent présence divine, alors c'est comme le mec qui va en Ukraine sautiller, qui vient de faire tchouva, et qu'il ne fait aucune mitzvah pratiquement, mais Hachem, 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 c'est fuir la réalité, quoi. Le mec qui sent la proximité d'Hachem et que ça passe pas par des actes, alors bon, les chrétiens aussi, ils ont ça. Hein. C'est pas juif. D'avoir les yeux révulsés, Hachem, 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 et de se comporter de la même manière qu'avant, mais juste d'être juste plus antipathique parce que tu es déconnecté de la réalité. Bon, c'est pas ça le message de la Torah. Donc d'abord, tu dois te créer une vie disciplinée, te déconnecter des avérotes, etc., etc. C'est très, très dur, mais ça facilite beaucoup quand tu fais le Hasetov. Mais ça commence par le Sourmera. Rishit Rochma Yirat Hachem. Commence toujours par arrêter d'être un yinche qui renifle des chiennes. Faut arrêter. C'est la première étape. Je ne parie pas pour ça. Pourtant, on dit c'est voyage de nonos. C'est un hasard. On a des nonos à monsieur. C'est clair, mais ça, je vous dis trop de choses. Vous avez des trucs à faire, donc vous allez dire que c'est clair. Combien moi aussi des trucs à faire. Donc je reprends. Rosh Hashanah, Rabbi Akiva nous dévoile qu'il y a une notion de Jan Malchouyot dans Shabbat. C'est ça que je vais te mettre Hadesh. La Gemara, elle demande d'où on sait Malchouyot Zichronot Shofarot, elle nous rapporte Rabbi Akiva, et après elle demande et d'où on sait Malchouyot. Donc moi je ne sais pas qu'on n'a pas répondu Malchouyot au début. C'est après qu'on dit Ani Hashem Elokechem, on ne sait pas. Alors, pourquoi la Gemara a demandé d'où on sait Malchouyot Zichronot Shofarot, on n'a pas répondu. Alors d'après Abelazar, il n'y a pas de Malchouyot. C'est une fête comme les autres. Après, elle écrit d'une certaine manière au Shna qu'on sent déjà, sous-entendu la notion de la malchoute devant le Melech HaOlam, mais qui nous? Melech HaOlam, qui nous? Yelachem Shabbaton, Zichron Teroa. Donc c'est déjà sous-entendu le Malchiot d'après Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'on dit Minaïn Malchiot d'après Rabbi Akiva. Dans la réponse de Rabbi Akiva, il y a les réponses. Pas dans la réponse de Rabbi Lezer. Et après, on dit Minaïn Shomri Malchiot. C'est-à-dire, puisque dans Rabbi Akiva, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, c'est-à-dire, ce qui me permet de profiter du Zichron Teroa, c'est cette annulation. Ouais. Mais qui dit que je dois en faire ma mâche une partie, ouais, des psukim comme le reste. C'est juste un état d'esprit qui m'amène. Qui dit que je vais faire des psukim comme le reste. À manière que pour Zichron et Torah, j'ai eu un pasouk, là, si j'ai un pasouk. Mettre au même niveau que les autres. Sous-entendu, ça ne suffit pas. Sous-entendu, ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, c'est la relecture de la Gemara après mon approfondissement. Que Rabbi Akiva, il est Mechadesh, que dans le pasouk même de Rosh Hashanah, il y a une allusion à Malchiot. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui-même, qu'est-ce qui se passe, Shlomo? Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Non, vous n'êtes pas nombreux, j'aimerais vous garder tous. De quoi? Que Rabbi Akiva, il est collègue sur Rabbi Yochanan Nouri. Qu'est-ce qu'il dit? Comment tu peux faire donc Douchat Hashem, les Malchuyot, et sonner dans Douchat Hayom? Comment tu déconnectes? Rabbi Akiva ne veut pas déconnecter parce que lui, Malchuyot, il est déjà dans le verset. Pour Rabbi Yochanan Nouri,
ils pensent comme ce qu'on a dit, Ani Hashem Ekechem, c'est extérieur de toute façon. C'est en greffe au verset de Rosh Hashanah. C'est extérieur. Donc ça ne me gêne pas de faire les malchuyot extérieures. Et comme on parle de Zichron Teruah, hein, c'est bien sûr que je vais faire toutes les trois des unes à côté des autres, parce que ça c'est dans le verset. Mais c'est extérieur, malchuyot. Mashma de Rabbi Yosef, c'est ça, on apprend Dani Hashem Ekechem de l'extérieur. C'est la valeur toute l'année. Donc ça, et toute l'année, je dis Akel Akadosh. Donc je peux faire le malchuyot dans Akel Akadosh. Mais les sonneries, je dois tout faire les unes à côté des autres, parce qu'on les apprend tous de Zichron Torah. Elles sont toutes dans le pasouk. Rabbi Akiva dit non. Comme maintenant, j'ai appris dans le pasouk lui-même déjà un remez, un malchuyot. Donc, de la même manière que toutes les sonneries, elles doivent être ensemble, même malchuyot, elles doivent être collées au reste. Tu comprends, Dan, ou pas? Nickel. Ouais. C'est pas de se mémoriser un peu les différents enjeux. Un document. Si. Ça, tout ce que je dis, je l'ai écrit. Mais je veux écrire la suite après. Je n'ai pas écrit la marloquette sur Rabbi aussi Biaouda, Ani Hashem Ekechem. Je n'ai pas écrit cette marloquette. Je n'ai pas écrit la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan Ben Nouri. J'ai juste expliqué, j'ai fait un document sur Rabbi Akiva et Rabbi Lezer. Uniquement 10 pages. Ouais. Ouais. Ça, c'est 10 pages, ça pourrait expliquer tout ça. Donc ça, je peux vous l'envoyer à la limite. Mais je vous l'envoie quand j'ai tout fini. Et comme je dois préparer les tkiot, et je dois préparer les shiurs de tous les jours, et je dois préparer les... Je me suis dit, au fait, le shiur de Rosh Hashanah, ouais. Voilà, le shiur de Rosh Hashanah qu'on va